Bienvenue au village de la soie thaïlandaise. Le développement du ver à soie comprend 4 étapes différentes. L'œuf, la chenille ou larve, la chrysalide ou nymphe, et enfin le papillon. Le cycle du ver à soie commence par le papillon. Les papillons ne vivent que 2 ou 3 jours pour s'accoupler et pondre les œufs. La femelle du papillon pond entre 200 et 500 œufs avant de mourir. La métamorphose des œufs dure environ 1 semaine. Au début, les œufs sont de couleur jaune, devenant ensuite de couleur anthracite. Chaque œuf donne naissance à un ver à soie. La chenille se nourrit de feuilles de mûrier 3 fois par jour, matin, midi et soir. Le développement de la chenille est constitué de 2 groupes d'âge. Âge jeune et âge adulte. La chenille se nourrit et mue pendant 20 à 30 jours. Entre 20 et 30 jours, la chenille devient de couleur jaune, appelée la chenille adulte. Celle-ci sera séparée des autres afin qu'elle construise son cocon. Elle file son cocon avec de la soie qu'elle sécrète par sa bouche de 5 à 7 jours à l'intérieur de son cocon. Celle-ci se transforme alors en chrysalide ou nymphe et puis devient papillon. Le cycle de vie du ver à soie est de 45 jours environ. Le dévidage de la soie. Avant d'être trempés dans l'eau bouillante pour le dévidage, les cocons doivent être desséchés au soleil durant 3 jours environ, ou à l'étuve pour que les chrysalides soient détruites. Si la chrysalide se transforme en papillon et sort du cocon, le cocon sera déchiré par elle et ne pourra pas servir au filage de la soie. Le dévidage de la soie consiste au tirage de la fibre du cocon. Les cocons seront bouillis dans l'eau chaude à une température d'environ 60 degrés pour que la colle naturelle, séricine ou grès, qui protège le cocon, se ramollisse et que la fibre soit tirée du cocon plus facilement. La taille régulière d'un fil de soie requiert environ 50 cocons. Après avoir bouilli les cocons pendant 5 à 10 minutes, on pourra commencer le dévidage de la soie à l'aide d'une spatule à 2 dents, en remuant les cocons dans le chaudron. Les fils de soie accrocheront l'extrémité de la spatule à 2 dents. On réunira ces fils à un seul fil. Un cocon donne un fil de 500 à 800 mètres environ. Généralement, les cocons sont de couleur jaune et blanc, qui proviennent de vers d'espèces différentes. Les cocons de couleur blanc proviennent de l'espèce d'origine chinoise et les cocons de couleur jaune proviennent de l'espèce d'origine thaï. Les fils de soie qui sont tirés des cocons sont appelés les soies brutes, dont la fibre est dure et difficile à atteindre. Les fils de soie seront alors soumis au décreusage pour les rendre moelleux et lustrés. Puis ils passeront à la teinture. Le tissage de la soie. Le tissage d'une étoffe est l'entrelacement de 2 jeux de fils de soie, les fils verticaux et les fils horizontaux. Les fils verticaux sont appelés les fils de chaîne et les fils horizontaux sont appelés les fils de trame et du remplissage.
Les fils de chêne sont préparés et distribués en passant entre les dents du peigne. Les fils de soie sont au nombre de 4000 pour une toffe d'1 mètre de largeur. Ils se divisent en deux groupes. Deux groupes de 2000 fils chacun. La tisseuse se sert du harnais et des pédales pour soulever et abaisser alternativement les fils de chêne pairs et impairs. Les fils de trame sont les fils qui se trouvent dans la navette. La tisseuse tire la corde qui est attachée au métier à tisser afin que la navette insère les fils de trame d'un bord à l'autre. La navette peut comporter plusieurs fils de soie pour obtenir des tissus d'épaisseur différentes, appelés tissus en soie 1 fil, 2 fils et 4 fils. Le tissu en soie 1 fil est fin. Il convient pour les confections de chemises, cravates ou écharpes. Le tissu en soie 2 fils est d'une épaisseur moyenne. Il convient pour les confections d'ensemble, robes ou pantalons. Et enfin, le tissu en soie 4 fils est très épais. Il convient pour les confections de costumes ou de vestes.